alliance entre l'homme et la femme, pour que cette alliance soit intacte, soit correcte, l'homme a des choses qu'il doit respecter par rapport à sa femme, et la femme doit respecter des choses par rapport à son mari. Donc, le seul fait que je me suis lié en alliance avec cet homme, avec cette femme, je ne conduis plus ma vie comme je vais. Parce que ma vie ne me appartient plus. Ma vie appartient à ma femme, et la vie de ma femme appartient à moi. C'est alors que nous sommes devenus bien. Amen, hein? Amen. Alors, on peut rester dans la même maison. On porte des alliances. Si l'un ou l'autre ne respecte pas les clauses qui sont dans l'alliance du mariage, cette alliance-là ne tiendra plus. Ce qui fait la force de l'alliance, c'est le respect des clauses qui sont dans l'alliance. Donc l'alliance me demande d'être fidèle à ma femme. Alors, au moment où je ne suis plus fidèle, je peux détruire cette alliance-là. Amen. Hein? Bien-aimé, tu peux rester dans la même maison avec un homme, avec une femme. Vous êtes en mariage. Mais est-ce que tu sais que devant Dieu, Dieu peut vous considérer comme divorcé? Dieu, lorsqu'il regarde votre mariage, il vous voit comme des gens qui sont divorcés. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons devant le prêtre ou devant le pasteur, je prononce à partir d'aujourd'hui, je serai fidèle à cette... Tout ce que nous prononçons, ces paroles-là, ce sont des paroles de l'alliance. Et ce sont ces paroles-là qui lient l'homme et la femme. Amen. Hein? Alors, ces paroles de fidélité, et nous prenons en témoin Dieu qui est en haut. Et qui sait que pour qu'un mariage puisse rester mariage, les gens doivent respecter les clauses qui sont dans l'alliance. Comme dans l'alliance, l'alliance est faite de deux personnes, donc chacune des parties a des choses qu'il doit respecter par rapport à l'autre partie. Donc si celui qui est de cette partie ne respecte plus, c'est alors que les choses commencent. Donc le divorce, bien-aimé, ne commence pas. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui sont unis, qui sont ensemble dans la même maison, mais sur le plan spirituel, ils sont déjà divorcés. Mais ils sont ensemble, ils sont dans la même maison. Pourquoi? Tout simplement parce que parmi ces deux personnes-là, ils ne respectent pas les clauses qui sont dans l'alliance. Et c'est comme ça aussi, bien-aimés, que nous voyons l'alliance que Dieu a fait avec l'homme. En faisant alliance, le mari ne pouvait pas commencer à bâtir sa famille avec une personne qu'il ne connaisse pas. Pour bâtir sa famille, il doit d'abord rencontrer la femme, parler avec la femme et montrer à la femme ce besoin à lui. Et c'est alors, si la femme agrée cela, elle est d'accord par rapport au projet de l'homme, c'est alors qu'ils vont se mettre ensemble et commencer à bâtir leur foyer. Amen. Hein? Alors c'est ça aussi avec Dieu. Dieu ne peut rien bâtir avec un homme si au préalable, il ne fait pas alliance avec une personne. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'Ancien Testament, nous allons voir tous ces gens que Dieu a appelés, avant qu'ils puissent les utiliser, avant qu'ils fassent quoi que ce soit avec ces gens-là, il avait d'abord commencé par faire l'alliance avec ces gens-là. C'est l'histoire que nous avons vue ici avec notre ancêtre Abraham. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la Bible, tu entends souvent on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le trois. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est une question d'alliance. Dieu avait commencé d'abord par faire une alliance avec Abraham. Et cette alliance-là est descendue sur Isaac. Et après Isaac, cette alliance s'est répercutée jusque chez Jacob. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsque nous disons les dieux, on entend ça souvent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est juste un terme biblique pour définir une alliance. Dieu peut faire une alliance avec une personne. Dieu peut faire une alliance avec une famille. Dieu peut faire une alliance avec une nation. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, on nous a dit ce qui fait la force de l'alliance, c'est le respect des clauses qui sont dans l'alliance.
Donc, une alliance peut être brisée tout simplement. Pourquoi? Parce que parmi les deux parties, l'une des parties ne respecte pas les clauses qui sont dans l'alliance. Amen. Hein? Alors, ici, dans leur culture, les Juifs, lorsque deux personnes voulaient conclure une alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnes pouvaient se retrouver. Bien aimé, la Bible que tu vois ici, c'est un livre d'alliance. Le livre que tu vois ici. Amen. Hein? De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des gestes, il y a des actes, il y a des choses que tu vois. Ce ne sont pas des faits des hasards. Ce sont des choses qui sont liées à l'alliance. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Lorsque deux personnes voulaient conclure une alliance, à ce moment-là en Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se mettaient ensemble, devant d'une table. La première des choses qu'ils faisaient, lorsque moi je vais faire alliance, par exemple avec le pasteur César, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais enlever mon manteau. Je vais donner ça au pasteur César. Et le pasteur César va enlever son manteau et il va me le donner. Donc il y a d'abord l'échange de manteaux. Lorsque tu ne pouvais pas conclure une alliance avec une personne si vous ne vous échangez pas de manteau. Tu enlèves le manteau et tu donnes ça à l'autre. Et l'autre enlève son manteau et il te le donne. Donc la première des choses, il y avait échange de manteau. La deuxième des choses, lorsque les gens concluaient une alliance, il y avait l'échange des épées. J'enlève mon épée, je te le donne. Et toi aussi, tu enlèves ton épée, tu fais quoi? Tu me le donnes. Nous avons dit l'échange de manteau d'abord. Et ensuite l'échange des épées. Alors, la troisième des choses, d'abord je vais expliquer le manteau. Le manteau, pourquoi les gens s'échangeaient le manteau? Le manteau qui symbolisait la protection. Lorsque je prends mon manteau, le manteau qui me protège contre le froid, contre le vent, contre quoi que ce soit, je te le donne. Ça veut dire que j'accepte de te protéger. Et toi aussi, tu enlèves ton manteau, tu fais quoi? Tu me le donnes. C'est que tu acceptes aussi de quoi? De me protéger. Le manteau est lié à la protection aussi. Amen. Hein? Alors, ils enlevaient l'épée. Je vais prendre mon épée, je vais donner à l'autre. L'autre aussi va prendre son épée, il va me le donner. Ça symbolise quoi? C'est que mon combat devient ton combat. C'est que le kola tout ça alliance. Bitumbananga et comme bitumbana. Donc, que tu saches ou pas pour quelle raison les gens m'attaquent. Mais le seul fait que je fais alliance avec toi, que ce soit la nuit et le jour, tu te lèves et tu viens combattre pour moi. Parce que je fais l'alliance avec toi. Ça, ce sont les choses qui sont dans l'alliance. Et la troisième des choses que les gens faisaient dans l'alliance, c'était quoi? Ils se blessaient. Et ils laissaient couler le sang. Alors, l'autre aussi se blessait, il faisait quoi? Couler le sang. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les deux prenaient leurs mains, mettaient leur sang ensemble. Ils mettaient leur sang ensemble. Donc, ça veut dire qu'une alliance qui est faite par le sang, rien ne peut le rompre. L'alliance qui est faite par le sang, rien ne peut le rompre. Donc, vous mettez ensemble le sang. Ils associent le sang dans cette alliance-là. Et après avoir fait des incisions, et après avoir mis ensemble le sang, la cicatrice va rester. Partout où je serai, même si toi tu n'es pas là, il suffirait que je regarde. Je me rappelle que je fais une alliance quelque part. On comprend maintenant les actes, hein? C'est pas pour rien hein? Qu'il s'est blessé à la croix. Les signes, ils sont liés à l'alliance. Jésus-Christ ne pouvait pas faire alliance avec nous sans le sang. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, à part le sang, qu'est-ce qui pouvait intervenir dans l'alliance? Il préparait le repas. Il mettait ça sur la table, sur une même assiette, les deux.
manger sur la même assiette. Pas des assiettes, sur la même marmite. Les deux vont manger le même repas. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que le repas symbolisait aussi l'alliance. Amen. Hein? Le repas symbolisait l'alliance. Papa, dans le domaine spirituel, le repas, ça représente beaucoup. Hein? Oui. Mutupoa Zwandoki, à cause de Zwandoki na gloire, c'est qu'au travers de la nourriture, c'est un élément de l'alliance. Raison pour laquelle tu vas voir même dans le Nouveau Testament, lorsque Judas, il avait mis la main dans la même assiette que Jésus, la Bible dit, et les démons entraient en lui. Pourquoi? Parce que Judas, il avait brisé l'alliance. Et les démons l'ont attaqué. Aussi longtemps l'alliance n'était pas brisée, les démons ne pouvaient pas l'attaquer. Mais les démons l'ont attaqué parce qu'il avait mis la main dans la même assiette que Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, celui qui va me trahir, c'est celui qui mettra la main dans la même assiette. Il avait brisé l'alliance, sans le savoir. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Pour conclure cette alliance-là, ils élevaient un autel. Et quand ils élevaient un autel, ils prenaient un agneau, ils le sacrifiaient. Et après avoir sacrifié cet agneau-là, pour terminer, ils prenaient une pierre. Ils élevaient une sorte de monument qui va symboliser leur alliance. Le manteau, l'échange de manteau, l'échange des épées, le sang, la nourriture, et ensuite le monument, l'autel, pour terminer par un monument qui va rester comme le symbole de leur alliance. Ça, c'est au point de vue des humains, quand ils se faisaient des alliances. Alors, bien aimé, dans cette alliance-là, lorsque Dieu voulait marcher avec Abraham, la première des choses, Dieu devait conclure une alliance avec Abraham, notre ancêtre. Mais dans l'alliance, il y a des choses que toi, tu es obligé de faire. Dans l'alliance, il y a aussi des promesses. Dans une alliance, il y a des obligations. Il y a des choses que toi, tu seras obligé de faire. Si tu ne les fais pas, tu brises l'alliance. Et dans l'alliance, il y a des promesses. Et quelles sont les promesses qu'on trouvait dans l'alliance entre deux personnes? Ça voulait dire que ton combat devient mon combat. C'est que tes enfants deviennent mes enfants. Donc même si je fais alliance avec le pasteur César, même si le pasteur César n'est plus en vie, je vais continuer à obéir à cette alliance que j'avais faite avec leur père. Je vais continuer à prendre soin de ses enfants. Je vais continuer à protéger sa famille, qu'il soit là ou pas. C'est parce que je fais alliance avec le père. Je serai fidèle à l'alliance que je fais avec le père. Je vais continuer à protéger ses enfants, à protéger sa famille. Voilà comment, dans l'ancien temps, les gens se protégeaient. Parce qu'à ce moment-là, l'armée n'était pas là. Le juge n'était pas là. À ce moment-là, les gens s'unissaient pour se protéger mutuellement. Alors, le père des familles, il a une famille, il a des enfants. Peut-être à la guerre, il peut mourir. Qui va rester prendre soin de sa femme et de ses enfants? Mais si je fais une alliance avec le pasteur César, je sais que même si je ne suis pas en vie, quelqu'un continuera à prendre soin de mes enfants. Tu vois la notion de l'alliance? On a compris maintenant.